du code. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal ce 11 septembre. Je souhaite la bienvenue aux gens présents dans la salle, mais aussi aux gens qui écouteront par la suite la rediffusion de notre séance régulière. Alors, je vous fais lecture de l'ordre du jour de ce 11 septembre. Exemption de lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 août et de la séance extraordinaire du 21 août. Adoption de ces mêmes procès-verbaux. Retrouvez les commentaires s'il y en a. Alors, résolution, nous aurons le dépôt de la 65e liste des nouveaux arrivants. Avis de motion règlement 566-2023 concernant le traitement des élus municipaux et abrogant le règlement 510-2018 ayant le même objet. Alors, l'avis de motion sera déposé par M. Simard. Il y aura le projet de règlement 566-2023 concernant le traitement des élus municipaux et abrogant le règlement 510-2018 ayant le même objet. La confirmation d'embauche au poste d'opérateur des autos publics de M. Marc Larouche. Nous aurons un avis de départ au poste de journalier à l'entretien des bâtiments de M. Michel Girard. Projet de réflexion des rangs Saint-André et Saint-Isidore, paiement du décompte principe numéro 3. Projet de réflexion du rang Saint-Léon, paiement du décompte principe numéro 1. Directive rang 1 à 5, rang Saint-André et Saint-Isidore. Nous aurons l'item 3.9, une demande de prolongation pour la réalisation des travaux dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale 2021-2024. Travaux de réflexion des rangs Saint-André et Saint-Isidore. Nous aurons une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale pour le rang 3. Fourniture d'abrasif d'hiver 2023-2024. Fonds région et ruralité. Dépôt de projet pour l'implantation d'un abri pour les spectacles extérieurs. À 3.13, le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Programme d'aide d'entretien du réseau local 2022. Nous aurons une demande d'appui pour la création d'un parc régional dans le secteur du Mont-Laval. Mandat de travaux préparatoires sur la ligne d'alimentation électrique relativement à la réflexion de la motorisation de la remontée T1. Renonciation d'un droit de résolution acte de vente pour le lot de 6 522 727. Dans les principales de correspondance, nous avons une motion de sollicitation pour le festival interfestive. Approbation du règlement 565-2023 par le ministère des Affaires municipales. Nous aurons la confirmation d'une subvention par la MRC de Lac-Saint-Maurice via le fonds Région et Ruralité, mise à niveau du parc du chemin du Vallon. Quasi national, réflexion de la traverse ferroviaire de la route 169, et nous passerons en même temps une même résolution d'appui à la municipalité de la Visitation. Loisirs et culture, la vallée route des Bleuets, protocole d'entente 2023 pour le réseau associé du poste de Kenogami. Modification des paramètres de remise de la trousse des nouveaux arrivants. Programme d'aide financière aux événements pour le rayonnement des communautés de la MRC de Lac-Saint-Maurice. Nous ferons une modification. Par la suite, nous serons l'urbanisme. Alors, nous aurons une demande de dérogation mineure pour 21 chemin de la Tour de la Gamelin. Demande de PIA pour le 320 chemin du Hameau, 591 rue Villeneuve et 342 chemin du Hameau. Dans notre subvention, on va rajouter Congrès des filles d'Isabelle, s'il vous plaît. Nous procéderons au rapport des différents comités. Nous n'avons rien à l'ITM à faire une nouvelle. Nous avons la liste des comptes de la municipalité et du Mont-Laval. Période de questions des citoyens ou du citoyen et la levée de l'Assemblée. Alors, je prendrai une proposition, l'expression de l'ordre du jour, s'il vous plaît. On va faire la proposition sur le temps. Monsieur Simard, appuyé par Monsieur Lemay. Monsieur Lemay. J'ai quelqu'un qui demande le vote. On s'est adopté à l'indemnité des conseillers présents. Exemption de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 août et de la séance ordinaire du 21 août. J'ai une proposition pour l'exemption de la lecture de ces procès-verbaux. J'en fais la proposition. Madame Godreau, J'en fais la proposition. puis par Madame Gagnon. J'ai quelqu'un qui demande le vote. On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de ces mêmes procès-verbaux
Legault, proposé par Monsieur Lemay. M. Lemay, appuyé par Myriam. Mme Myriam. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Retour de commentaires, on n'en a pas, c'est correct. Je vais oublier de vous dire que le quorum était dûment constitué, que les absences de ce soir étaient dûment motivées pour la séance de ce soir. Nous aurons l'item 3.1, dépôt de la 65e liste des nouveaux arrivants. Alors, dûment proposé et appuyé de souhaiter la bienvenue à M. David Simard et Rebecca Bonneau, Yves Auriol et Séverine Auriol et Cindy Lessard. Je vais faire une proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. Madame Gagnon, appuyée par Monsieur Lemay. M. Lemay. Il y a quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je vais inviter M. Simard à déposer l'avis de motion pour le règlement 566-2023 concernant le traitement des élus municipaux et approuvant le règlement 510-2018 et en même vrai. Alors, avis de motion est par la présence donnée par moi-même, Dave Simard, qui sera déposé à une séance ultérieure, le règlement 566-2023, concernant le traitement des élus municipaux et abrogeant le règlement 510-2018 ayant le même objet. Conformément à l'article 445 du Code municipal, le projet de règlement est présenté en même temps que le présent avis de motion. Il est également résolu qu'un avis soit donné pour la dispense de la lecture du règlement lors de son adoption. Merci, M. Simard. Alors, pour le règlement 566-2023 concernant le traitement des élus municipaux et abrogeant le règlement 510-2018 ayant le même objet, attendu que des modifications législatives effectives à partir du 1er janvier 2018 ont été apportées à la loi sur le traitement des élus municipaux, faisant en sorte, d'une part, que certaines balises encadrant la rémunération des élus municipaux, notamment celles relatives à l'imposition d'une rémunération minimale, ont été abolies, et d'autre part, que la responsabilité de fixer la rémunération des élus municipaux revient à la municipalité. Considérant qu'il y a lieu en conséquence de fixer la rémunération applicable aux membres du Conseil, attendu qu'un avis de motion a été donné le 11 septembre 2023, attendu qu'un projet de règlement a été présenté à la séance ordinaire du 11 septembre 2023, attendu qu'un avis public du projet de règlement sera affiché le 12 septembre 2023, dûment proposé et appuyé d'adopter le projet de règlement 566-2023 concernant le traitement des élus municipaux et abrogeant le règlement 510-2018 ayant le même objet. M. Simard, vous avez la proposition? On en fait la proposition. C'est appuyé par J'en fais l'appui. Mme Legault. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Confirmation d'embauche au poste d'opérateur au trou public, M. Marco Larouche, considérant l'embauche de l'opérateur en mars 2023, considérant la période de probation de 6 mois de M. Larouche, considérant que le chef d'équipe de trou public et le directeur général se montrent satisfaits du travail de l'opérateur, dûment proposé et appuyé de confirmer officiellement l'embauche de M. Marco Larouche à titre d'opérateur au trou public dans les de Berville selon les dispositions de la convention collective. C'est proposé par J'en fais la proposition. Mme Gagnon, appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Bon, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Avis de départ au poste de journalier à l'entretien des bâtiments, M. Michel Girard. Considérant l'avis de départ présenté par M. Michel Girard à titre de journalier à l'entretien des bâtiments effectif à compter du 25 août 2023. Dûment proposé et appuyé d'accepter la démission de M. Michel Girard à titre de journalier à l'entretien des bâtiments, de remercier M. Girard pour les années consacrées à notre municipalité et de lui souhaiter un bon succès dans ce cheminement de carrière. Accepterait une résolution, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition, M. Charles. Simard, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Projet de réflexion des rangs Saint-André et Saint-Isidore, paiement du décompte progressif numéro 3, considérant le contrat de réflexion des rangs Saint-André et Saint-Isidore et adjugé le 5 juin 2023 par la résolution 76-46-2023.
considérant la recommandation émise par M. Simon-Pierre Turcotte, ingénieur chez Mageco et responsable de la surveillance du chantier, dûment proposé et appuyé d'accepter les travaux effectués et d'autoriser le paiement du décompte réceptoire au montant de 886 343,96 taxes incluses à construction Roc du Four, incluant une retenue contractuelle de 10 le paiement du décompte numéro 3 sera déployé à même l'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la mairie locale, redressement et par le fonds du règlement d'emprunt 557-2022. C'est notre proposition. On fait la proposition. Nous gagnons, appuyé par Je l'ai appuyé. Mme Gaudreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Projet de réflexion de l'enseignant, paiement du décompte recette numéro 1. Considérant le contrat de réflexion de l'enseignant et adjugé le 19 juin 2023 par la résolution 76-2023. Considérant la recommandation émise par Frédéric Tremblay, ingénieur d'Investir actionniste, dûment proposé et appuyé d'accepter les travaux effectués et d'autoriser le paiement du décompte recette 1 au montant de 444 569,79 taxes incluses à construction Roc du Four, incluant une retenue contractuelle de 10 Ces travaux sont déployés comme suit: 400 000 du fonds sans rivière et gravière et le sol résiduel à partir du prix accumulé non affecté. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition, monsieur. Monsieur Lemay propose, appuyé par En fait l'appui? M. Simard. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Je vais adopter à l'unanimité des conseillers présents. Je vais avoir besoin de votre aide, monsieur le directeur général. Excuse. Nous sommes rendus à la directive de changement 1 et 5, 45 calendrier Saint-Isidore. Considérant les travaux en cours de réalisation de la réflexion des rangs Saint-André et Saint-Isidore. Considérant que la surveillance des travaux est réalisée par la firme d'ingénieurs Mageco. Considérant les directives de changement 1 à 5 proposées par la firme Mageco, représentant une augmentation des coûts de 121 633,44 considérant la justification des 10 changements et le respect de l'enveloppe budgétaire du projet subventionné dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports, dûment proposé et appuyé, d'accepter les directives de changement 1 à 5 proposées par la firme Mageco pour un montant de 121 633,44. Je prendrai une proposition. On fait la proposition. Madame Gagnon, appuyé par On fait l'appui. Madame Gaudreau. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous serions les termes 3.9. Demande de prolongement pour la réalisation des travaux dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale 2021-2024, travaux de réflexion des rangs Saint-André et Saint-Isidore. Considérant l'octroi de l'aide financière maximale de 4 136 863 accordée à la municipalité d'Herville dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement pour les travaux de réflexion des rangs Saint-André et Saint-Isidore. Considérant la convention d'aide financière signée par les deux parties en date du 22 novembre 2021, indiquant à l'article 3.15 relativement à la réalisation des travaux à l'intérieur d'une période de 12 mois et à partir de la date apparaissant sous l'annonce du ministre, soit le 11 novembre 2021. Considérant que la municipalité devrait réaliser les 10 travaux à l'intérieur d'une période de 12 mois à partir de la date apparaissant sous la lettre de l'annonce du ministre du 11 novembre 2021. Considérant l'obtention du ministre d'une prolongation des travaux jusqu'au 23 novembre 2023. Considérant que les travaux sont pratiquement terminés, cependant des délais importants d'approbation des certificats environnementaux pour 2 ponceaux pour le ministère de l'Environnement et qui sont hors de notre contrôle, nous obligent à solliciter une nouvelle demande de prolongation jusqu'au 30 juin 2024
30 juin 2024 afin que tous les travaux soient terminés. Je demanderai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Godreau, appuyée par J'en fais l'appui. Madame Gagnon. Si c'est quelqu'un qui demande le vote, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Demande de subvention dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, rang 3. Attendu que la municipalité d'Héberville a pris connaissance des modalités d'application des volets redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes locales de niveau 1 et ou 2 et que, le cas échéant, celles visant le volet redressement sont prévues à la planification quinquennale ou triennale du plan d'investissement ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Attendu que la municipalité s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère. Attendu que le chargé de projet de la municipalité et le service d'ingénierie de l'MRC Lac-Saint-Maurice, il représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier concernant les travaux d'attraction du rang 3. Attendu que la municipalité d'Héberville choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option suivante, l'estimation détaillée du coût des travaux, dûment proposée et appuyée, d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles dans le rang 3, de réaliser ces travaux selon les modalités d'application en vigueur, qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que le directeur général est dûment autorisé à signer tout document ou entendre à cet effet avec le ministère des Transports. J'accepterai une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition. Monsieur Nommé, appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Simard. Il y a quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Fourniture d'abrasives d'hiver 2023-2024. Considérant les prix par l'entreprise Cell Warwick pour l'achat de celles à déglaçage de la saison 2023-2024. Considérant le coût de 129 $ la tonne métrique livrée à Héberville proposé par Cell Warwick. Considérant la recommandation du chef d'équipe de l'Hydro-Public quant à la quantité et la qualité de l'abrasif épandu à l'hiver 2022-2023, dûment proposé et appuyé. D'autoriser l'achat d'approximativement 200 tonnes de sel à déglaçage pour la saison 2023-2024 à l'entreprise Cell Warwick, selon la soumission datée du 5 septembre 2023, au coût de 129 $ la tonne métrique du STAX, la surcharge du carburant est incluse et le tout sera livré à Héberville. Je prendrai la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Godreau, puis Mme Gagnon. Bien sûr. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Le Fonds Région et Ruralité dépose un projet pour l'aménagement d'un abri pour les spectacles extérieurs. Considérant les critères, les orientations et les objectifs du Fonds Région et Ruralité. Considérant que le parc de Curie-Mère est au centre du noyau urbain et est un lieu intéressant par l'animation de diverses activités ou spectacles extérieurs. Considérant que les investissements de ce projet seront couverts à 80% dans le programme de fonds région ruralité. Considérant que la participation financière de la municipalité sera de 20% et sera assumée via le fonds général. Considérant que le terrain est la propriété de la fabrique et qu'ils ont accepté la réalisation de ce projet, dûment proposé et appuyé, d'autoriser la direction à déposer une demande d'aide financière dans le programme du Fonds Région et Ruralité pour l'implantation d'un abri pour offrir de l'animation et divers spectacles extérieurs, d'assumer sa part des coûts du projet à même le Fonds général. Je prendrai une résolution, s'il vous plaît. J'en fais l'appui. J'entends la proposition, le président. J'en fais la proposition. Monsieur Lemay va appuyer. On va appuyer. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents.
résolution du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, programme d'aide à l'entretien du réseau local 2022. On a entendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité. C'est une proposé appuyé que la municipalité de Verville informe le ministère des Transports et de la Mobilité durable de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. J'accepterai une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition, M. le maire. Alors, M. Lemay propose, second, appuyé par J'en fais la pluie. M. Simard. C'est une somme de 182 603 $. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous sommes rendus à la demande de la création d'un parc régional. Ici. Alors, on demande d'appui pour la création d'un parc régional dans le secteur du Mont-Laguerre. Considérant qu'un plan directeur de développement du Mont-Laguerre 2024-2028 a été déposé et adopté en juillet 2023. Considérant que ce plan repose sur la mise en place d'une réelle destination touristique 4 saisons et nécessitant une mobilisation de diverses parties prenantes pour agir sur la mise en valeur du territoire. Considérant que le plan préconise un effort d'investissement de 25 millions, favorisant une croissance de l'achalandage hivernal de 35 %, tout en triplant la contribution de la clientèle estivale et automnale. Considérant que le développement du Mont-Laguerre est l'épicentre de la destination, tout en valorisant et optimisant le développement de l'offre touristique dans les zones périphériques, se situant entre la digue Wiki, tête du lac de Nogami et le noyau villageois de Verville vers la rivière Belle-Rivière. Considérant la nécessité d'améliorer et de diversifier l'offre d'hébergement sur le territoire afin d'en augmenter son attractivité et sa rétention, tout en étant nécessaire pour créer une réelle destination porteuse d'une croissance de l'économie touristique locale et régionale. Considérant la qualité des potentiels présents sur le territoire, tels que le camping municipal d'Héberville, les terrains contigus à la montagne et à la digue Wiki, qui sont tous des leviers structurants permettant de soutenir un plan global d'hébergement orienté vers l'expérience nature-aventure, la villégiature résidentielle et les campeurs saisonniers et journaliers. Considérant la présence d'importants atouts touristiques tels que le sentier provincial de motoneige et de VTT, le sentier pédestre de l'intérieur au Mont-Laguerre, la présence de 3 lacs de qualité, soit le lac Vert, le lac Kenogami-Chiche, le lac Kenogami, accessibles et situés à proximité des pôles urbains. Considérant la présence à proximité du centre touristique du lac Kenogami géré par la CETAC. Considérant les projets d'aires protégées projetés sur le hors de Kenogami. Considérant que l'effort financier de la municipalité d'Herville va se concentrer principalement au cours des 5 prochaines années sur le développement des terrains à proximité de la montagne. Considérant que le nouveau modèle d'affaires va se mettre en place au cours des 12 prochains mois sur l'opération du Mont-Laguerre, et ce, afin d'en assurer sa pérennité. Considérant la forte valeur attractive du territoire de Verville à des fins touristiques et la nécessité de soutenir la mise en valeur des sites et espaces d'intérêt dans une vision d'un tourisme durable, considérant que l'effort collectif de développement de ce territoire doit à la fois inviter un acteur majeur comme la CETAC à participer à ce plan de croissance, mais aussi de soutenir les micro-entreprises actuelles et rencontrer leurs ambitions touristiques, que ce soit dans l'agro-tourisme et les divers services touristiques. Considérant l'importance de cerner les potentiels présents du territoire visé, de les intégrer dans une stratégie intégrée de mise en valeur,
considérant la notoriété et la crédibilité du réseau des parcs régionaux du Québec, considérant la nécessité et l'importance que la MRC de Lac-Saint-Jean-Est soit impliquée dans une telle démarche par raison de ses responsabilités de gestion du territoire, dûment proposé et appuyé que la municipalité d'Iberville appuie la création du parc régional de Mont-Albert et de sa zone périphérique, d'une appellation provisoire, afin de soutenir la mise en place d'une réelle destination touristique 4 saisons prévue dans le plan de développement 2024-2028, que la MRC Lac-Saint-Jean-Est soit invitée à confirmer sa volonté de reconnaître et de soutenir la création de ce parc régional, qu'un comité de travail conjoint, municipalité et MRC de Lac-Saint-Jean-Est, soit mis en place afin de définir à court terme un programme d'action et échéancier menant à la création du parc régional au cours des prochains mois, que la CEPAC soit informée prochainement des intentions formelles du milieu de créer ce parc régional, tout en les invitant à jouer un rôle de leader dans le développement de la digue Wiki. Ça ferait une proposition similaire. On va faire la proposition, M. Charles. Le Simard en fait la proposition, c'est appuyé par Je l'appuie. Mme Gaudreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Mandat pour des travaux préparatoires sur la ligne d'alimentation électrique relativement à la réflexion de la motorisation de la remontée mécanique T1, considérant les travaux de reconversion électrique par remontée mécanique T1 du Mont-Albert présentement en cours, considérant que ces travaux sont réalisés à même l'aide financière reçue dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, ministère du Tourisme et par le Fonds du règlement 543-2022, considérant la politique de gestion contractuelle de municipalité, dûment proposé et appuyé, le statut de soumission déposé par l'entreprise Borealex pour un montant de 19 315,80 $, taxes incluses, en vue de réaliser des travaux de débroussaillage, d'inspection et de dégagement de la ligne électrique dans le T1. Ces travaux seront défrayés à même l'aide financière reçue dans le cadre du programme d'aide à l'interdiction de l'industrie touristique de Paris et par le Fonds de règlement 543-2022. Je parle de la proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition. Monsieur Lemay, appuyé par M. Simard. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un de demande? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Soyons rendus à l'item 3.16 de notre Assemblée, prononciation, droit de résolution, acte de vente sur le lot 6 522 724. Entendu que la municipalité d'Iberville a vendu certains terrains à 90-23 40 Québec Incorporé, développement Fontaine, suivant un acte de vente reçu devant Maître François Lavoie, notaire, le 10 mars 2022, et publié au registre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est, le 11 mars 2022, sur le numéro 27 076 680. Attendu qu'à même cet acte, la municipalité d'Iberville s'est conservé un droit de résolution, laquelle se lit comme suit. La municipalité peut résilier le contrat ou l'acte notarié pour l'un des motifs suivants. Le proposant retenu ou tout propriétaire subséquent de l'immeuble visé par le fait défaut de remplir l'un ou l'autre des termes, conditions, obligations qui lui incombent en vertu du contrat ou acte notarié. Le proposant retenu cesse ses activités de quelque façon que ce soit, y compris à raison d'une faillite, d'une liquidation, d'une cession de ses biens, de la cessation générale de ses activités, de l'abandon de sa charte ou en raison de tout autre geste de même nature. Le proposant retenu cède ses droits sur le terrain ou une partie de celui-ci sans autorisation de la municipalité. Le proposant retenu lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou lui a fait de fausses représentations. Le proposant retenu n'obtient pas la même levée de toute saisie opérée contre l'immeuble visé à l'exécution d'un jugement. Le proposant retenu n'obtient pas la même levée de tout préavis d'exercice d'un droit hypothécaire ou d'un autre droit inscrit contre l'immeuble visé, ou ne remédie pas à tout défaut au terme de toute autre hypothèque ou charge affectant l'immeuble visé,
pour ce faire, la municipalité adresse un avis écrit de résolution proposant, retenu, énonçant le motif du défaut. Si l'arrêt de motif de résolution prévu au paragraphe I, V ou VI proposant retenu doit remédier au défaut énoncé dans un délai prescrit à cet avis. À défaut de quoi le contrat ou l'acte notarié est résolu à l'expiration de ce délai. S'il s'agit de motifs de résolution prévus aux articles II, IV ou V, la résolution prend effet de plein droit à compter de la réception d'un avis par le proposant retenu. Attendu que le lot 6 522 527 du Cadastre du Québec sera incessamment vendu, du moment proposé et appuyé, que la municipalité de Berville s'engage à consentir un acte de main levée partiel, pour autant seulement qui a concerné le lot 6 622 727 du Cadastre du Québec et pour les motifs de résolution prévus au paragraphe WI, III, IV et V seulement, que soit autorisé le maire ou le maire suppléant et le directeur général et greffier à signer pour une municipalité l'acte de main levée partiel envisagé suivant la clôture de l'application de l'acte de vente, que la dite main levée partielle puisse être signée en personne ou à distance par tout moyen électronique. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition, M. Jean. Monsieur Simard, appuyé par Robert appuie. Mme Gagnon. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopter à l'unité des conseillers présents. Pour résumer, là, c'est que la municipalité, quand elle a vendu des terrains à Développement Fortin, 13 terrains. Ce qu'on veut s'assurer, il y a une clause dans le contrat qui fait en sorte que les gens ont 2 ans pour se construire. Alors, s'il y a des défauts en lien avec la vente, et par exemple, il y aurait une revente ou la municipalité, par un droit de résolution, pourrait dire « je reprends le terrain ». Alors, en donnant une main levée, on la donne parce que là, le terrain était vendu. Mais s'il arrivait d'autres ventes, puis que ça aurait, exemple, quelqu'un l'achète, puis il le revendrait à un autre, puis il fait de la spéculation, on sera en droit, en vertu du contrat initial, d'aller récupérer le terrain pour éviter ces éléments. Ici, après 2 ans, il n'y a pas de vente de terrain, on est encore aussi en droit de reprendre les terrains qui ont été vendus. Fait qu'on s'est gardé un droit de résolution à cet effet-là. C'est pour ça qu'on fait une main levée partielle, parce que là, le terrain est encore va être en Vendu à qui? Comment? À qui ça a été vendu? À un propriétaire concerné. Autrement dit, là, Développement Fortin, ils ont 13 terrains, ils vendent un terrain à un propriétaire privé. Par exemple, mettons qu'ils vendent à Jean Boivin. Jean Boivin va chez le notaire rédige une main levée qui nous envoie pour libérer le contrat. Une des principales correspondances dans la municipalité des Berville souhaite féliciter comme organisateur pour la tenue de la première édition du festival TRSI. Nous vous remercions pour la créativité et la mobilisation dont vous avez fait preuve. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Alors, Mme Godreau, puis Mme Gagnon. Il y a quelqu'un qui demande le vote. Alors, bravo pour cette excellente initiative dans notre milieu. Approbation du règlement 565-2023. Le ministère des Affaires municipales de l'Habitation du Québec approuve le règlement 565-2023 de la municipalité, décrétant un emprunt de 611 300 000 afin de financer le solde de la subvention à recevoir du ministère du Tourisme accordé dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, le Paris. C'est une lettre de correspondance. Nous avons aussi une confirmation d'une subvention par la MRC d'Action-Maïs. La MRC d'Action-Maïs accepte d'accorder à la municipalité un montant de 31 112 $ du Fonds Région Ruralité Volet 2 pour financer le projet de mise animaux du parc du chemin du Ballon. Alors, c'est un accusé-réception. Nous avons reçu une copie, une réception de la résolution de la législation concernant les travaux de correctifs à travers sur le territoire de Berville Station et la route 169 pour que celle-ci soit adéquate et sécuritaire pour les véhicules routiers. Je vais vous en faire la lecture et je voudrais qu'on repasse la même résolution ici ce soir en appui du ministère des Stations. Considérant que la traverse ferroviaire est propriété du Canadien national située sur le territoire de l'administration, à la hauteur du tronçon de la route 169, nécessite des travaux correctifs ainsi que celle-ci soit conciliée avec la chaussée.
considérant le fort dénombrement des véhicules qui circulent sur ce tronçon, considérant qu'il y a urgence d'agir avant que les accidents fâcheux se produisent, par conséquent, dûment proposé et appuyé, de signifier à la direction des affaires publiques et des communautés du Canadien national que la municipalité d'Iberville exige une intervention dans les plus brefs délais pour des travaux correctifs à l'endroit de la traverse sur le territoire de la station sur le tronçon de la route 169 et pour que celle-ci soit adéquate et sécuritaire pour les véhicules routiers. Je vais entrer une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. M. Simon propose, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? C'est voté à l'unité des conseillers présents. Nous sommes rendus au loisirs-culture. Alors, ville aux routes des Bleuets, protocole d'entente 2023 pour le réseau associé aux Orses de Kénorémy. Considérant que la municipalité d'Iberville est associée à la ville de route des Bleuets par le Orse de Kénorémy, considérant le renouvellement du protocole d'entente associé aux Orses de Kénorémy concernant la commercialisation. Considérant le renouvellement du protocole d'entente associé aux Orses de Kénorémy concernant la coordination et l'entretien, considérant que le coût à assumer pour la quote-part de la municipalité d'Iberville s'élève à 2 946,24 taxes inclus, dûment proposé et appuyé de mandater le maire et le directeur général créatif de Janvier à signer pour Rio de la municipalité d'Iberville les documents permettant le renouvellement des protocoles pour la commercialisation et l'entretien du réseau associé hors de Kénorémy pour la saison 2023. Une proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. Alors, Mme Gagnon propose, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unité des conseillers présents. Modification des paramètres de remise de la trousse des nouveaux aliments. Considérant les recommandations et le désir de la corporation de développement que la trousse soit distribuée à un plus grand nombre. Considérant la proposition de la CDH d'ajouter une trousse de la Corporation de développement. Considérant la trousse de la CBH sera remise à tous ceux qui acquièrent une nouvelle résidence spéciale ou secondaire, incluant l'achat d'immeubles locatifs, entreprises, commerces, chalets et dans le cas d'un achat de terrain, elle sera émise lors de la demande de permis de construction. Considérant le maintien de la trousse des nouveaux arrivants, puisque ceci représente un incitatif dans l'attraction de nouveaux résidents. Considérant que la trousse des nouveaux arrivants contient un billet de saison familial du mois d'hiver et la gratuité des activités municipales pour un an. Considérant que la trousse de la CDH sera ajoutée à celle des nouveaux arrivants. Considérant que la définition de nouvel arrivant demeure un nouveau propriétaire foncier de la municipalité d'Iberville avec bâtiment résidentiel ou ayant un projet de construction de bâtiment résidentiel pour occupation de sa résidence principale. Il sera considéré comme un nouvel arrivant au moment où il y aura occupation de résidence principale de la propriété foncière. Considérant que les propriétaires ou familles qui auront droit aux avantages offerts par la municipalité d'Iberville seront des personnes vivant sous le même toit, notamment individus, conjoints et enfants, et ce, pour une durée d'1 an. Les propriétaires et les familles pourront profiter des différents avantages offerts aux nouveaux arrivants qu'à une seule occasion, considérant que la distribution et la gestion des trousses se feront via l'administration municipale, dûment proposé et appuyé d'accepter les recommandations de la Corporation de développement et de modifier les paramètres d'attribution des trousses d'accueil selon les paramètres mentionnés plus haut. Persuadé que Mme Gagnon vous a fait la proposition. Je suis persuadé que M. Simon va appuyer ça. Oui, M. Lemay. M. Lemay, Oui. est-ce que vous demandez le vote? Eh bien, on l'a rendu. Programme d'aide financière aux événements pour le rayonnement des communautés de l'action AS, une modification à la résolution. Considérant la résolution 76-54-2023, qui accepte la recommandation de la commission de loisirs de
500 dans le cadre du programme d'aide financière au rayonnement des communautés pour la festivité de la fête nationale qui s'est tenue le 23 juin dernier. Considérant l'obtention de l'appui financier de 2500 dans le cadre du programme d'aide financière au rayonnement des communautés pour la festivité de la fête nationale, considérant que les revenus de la fête nationale ont permis d'assumer les dépenses d'activité, considérant que l'aide financière n'est plus requise pour que la fête nationale, la Commission des loisirs recommande de modifier la demande et d'appliquer ces subventions à la fête de la reconnaissance. Du non proposé appuyé, d'accepter les recommandations de la Commission des loisirs, de déposer une modification de la demande d'aide financière de 2500 dans le cadre du programme de rayonnement des communautés pour la fête de la reconnaissance. Je prendrai une proposition, s'il vous J'en plaît. fais la proposition. Madame Godreau, appuyée par. J'en fais l'appui. C'est appuyé par Mme Gagnon. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté l'unité des conseillers présents. Nous allons à l'urbanisme. Nous avons une demande de dérogation mineure au 21 chemin de la Tour du lac Gamelin. Considérant que le propriétaire désire construire un bâtiment principal ainsi que son bâtiment accessoire au 21 chemin de la Tour du lac Gamelin. Considérant que l'emplacement décrit par l'arpenteur est le seul endroit possible pour augmenter le bâtiment accessoire. Considérant que le comité consultatif urbaniste recommande au Conseil d'accepter la demande d'autorisation mineure, dûment proposée et appuyée, d'autoriser la demande d'autorisation mineure pour la construction d'un bâtiment principal et d'un bâtiment accessoire au 21 chemin de la Tour du lac Gamelin, tel que recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. Proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition. M. Lemay, appuyé par J'en fais l'appui, M. Richard. M. Simard. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopter l'unité des conseillers présents. Nous avons une demande de premier PIA au 320 chemin du Hameau, considérant le propriétaire désire construire un bâtiment principal ainsi qu'un bâtiment accessoire au 320 chemin du Hameau, considérant que la propriété est située dans la zone de PIA et qu'un plan d'aménagement d'ensemble devrait être accepté par le Conseil, considérant que la propriété satisfait les critères concernant le PIA du Mont-Lac-Vert, considérant que le comité consultatif urbaniste recommande au Conseil d'accepter la demande de PIA, dûment proposé et appuyé, d'autoriser la demande de PIA pour la construction d'un bâtiment principal et d'un bâtiment accessoire au 320 chemin du Hameau, tel que recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. C'est proposé par J'en fais la proposition. Mme Gagnon, appuyé par Je vais appuyer. Mme Godreau. J'ai quelqu'un qui demande le vote. C'est adopté une unité des conseillers présents. Demande de PIA au 591 de Villeneuve, considérant que le propriétaire désire rénover un bâtiment principal ainsi qu'un bâtiment accessoire au 591 de Villeneuve, considérant que la propriété est située dans la zone du PIA et qu'un plan d'aménagement d'ensemble a été accepté par le Conseil, considérant que la propriété satisfait les critères établis par le PIA du règlement 410-2011, considérant que le comité consultatif urbaniste recommande au Conseil d'accepter la demande de PIA, dûment proposé et appuyé, d'autoriser la demande de PIA pour la rénovation d'un bâtiment principal et d'un bâtiment accessoire au 591 sur Villeneuve, tel que recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. Je fais une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition. M. Lemay, appuyé par Je vais en faire l'appui, M. Richard. M. Simard. Oui. Est-ce quelqu'un qui demande le vote? Je vais peut-être l'inviter le conseiller présent. Nous avons une demande de PIA pour le 342 chemin du Hameau, considérant que le propriétaire désire construire un bâtiment principal au 342 chemin du Hameau, considérant que la propriété est située dans la zone de PIA et qu'un plan d'aménagement d'ensemble devrait être accepté par le Conseil, considérant que la propriété est conforme au règlement 545-2022 concernant le PIA du Mont-Lac-Vert, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'accepter la demande de PIA, dûment proposé et appuyé, autoriser la demande de PIA
CA, la construction d'un bâtiment principal au 342 chemin du Hameau, tel que recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. On a une proposition. Je vais faire la proposition, M. Charles. M. Simard, appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay. Y a-t-il quelqu'un qui demande de voix? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Est-ce que vous permettez de faire une petite précision au bénéfice des gens de la salle, puis même on passe des résolutions sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. On a peut-être l'impression que c'est du copier-coller de la présentation, mais il y a quand même du travail préalable qui est fait par le comité consultatif pour influencer les choix des propriétaires concernés. Dans certains cas, les propositions initiales qui sont formulées sont refusées par le comité consultatif d'urbanisme pour s'assurer qu'il y ait de l'homogénéité dans le secteur en développement. Alors, quand on arrive avec une recommandation en bonne et due forme au conseil municipal, c'est parce que le comité a influencé les choix des propriétaires concernés. Je tenais quand même à vous préciser. Merci, M. le Président. Dans les dons, subventions et invitations, alors, je pense que c'est en fin de semaine. La semaine prochaine, Mme Godot, je pense que le congrès intergénéral des filles d'Isabelle a lieu Oui, à Robert-Val. c'est bien ça. Alors, c'est le cercle d'Héberville qui est l'eau de cette activité-là. Alors, pour leur montrer notre gratitude pour cet engagement social communautaire-là, alors on proposera un montant de 300 $. Sous la proposition, Mme Godot propose, appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay. J'ai quelqu'un qui demande le vote. C'est de l'unanimité des conseillers présents. Je fais rendu au rapport des comités. Je vais commencer avec vous, M. Lemay. Le 21, réunion extraordinaire du conseil municipal. Le 28, corporation de développement. Le 29, on a eu un conseil spécial pour le Mont-Lac-Vert. Et le 7 septembre, vérification des comptes de la ville et du Mont-Lac-Vert. Merci. M. Simard. Alors, pour ma part, le 21 août, pardon, une réunion concernant le commercial. Le 29 août, une rencontre pour le Mont-Lac-Vert. Et ce fut mon mot pour moi. Mme Godot. Le 10 août, j'ai participé à la tournée des députés qui nous ont rencontrés. Le 14, j'ai participé à la fête d'été du Havre Curé-Vert. Le 15, rencontre du comité exécutif de la plénière. Le 18, participé à terre festive. Le 21, séance extraordinaire. Le 23, conseil d'administration Le Havre. 24, rencontre avec d'information avec la Société d'habitation du Québec. Le 29, rencontre d'information plan de développement Mont-Lac-Vert. Le 31 août, inauguration de la piscine à Métabetchouan, une très belle piscine. On est chanceux d'avoir ça dans notre secteur. C'est vraiment extraordinaire. Voilà. Vous êtes chez vous un petit peu? Ah, le 8 septembre, comité finance. Oui. Mme Gagnon. Oui, depuis la dernière réunion régulière de conseil le 7 août, j'ai participé à la soirée de danse country pour les loisirs le 10 août. J'ai passé la fin de semaine à terre festive. Le 21 août, on a une réunion extraordinaire pour le réaménagement de la rue commerciale. Le 28 août, réunion de corporation. Le 29 août, réunion spéciale pour le Mont-Lac-Vert. Le 5 septembre, réunion des loisirs. Merci. Alors, pour ma part, bien sûr, on a accueilli le député M. Girard. On a fait un petit tour de nos installations ici. On lui a fait voir un petit peu la zigouille. On a un conseiller général, puis des conseillers qui étaient présents avec moi. J'ai présidé la séance régulière du conseil des pléniers. J'ai assisté à une assemblée spéciale à la résidence d'incendie du secteur sud. Et si vous, comité administratif de la MRC, comité administratif du Fonds Région Ruralité de la MRC, plénier aussi de cette même MRC. On a eu une réunion de l'Office municipal d'habitation du Lac-Saint-Jean. On a parlé un petit peu de regroupement à ce niveau-là. Il y a eu le conseil d'administration du parc industriel du secteur sud. On a eu une rencontre, le modèle d'affaires du Mont-Lac-Vert. Rencontre avec M. Legault-Dumel, avec M. Marc Archer concernant le lavage des bateaux. Alors, pour ne pas avoir de problème sur nos cours d'eau. J'ai assisté aussi à l'inauguration de la piscine à la Calacois. Puis j'ai assisté aussi à la planification stratégique de la MRC avec Saint-Maïs concernant l'aménagement du territoire. Alors, c'était le maire et le directeur général qui étaient convoqués à cette rencontre-là. Et j'ai fait le suivi des dossiers avec la direction générale. C'est ce que j'ai fait. Nous n'avons aucune affaire nouvelle. Nous serions rendus à la liste des comptes et de la municipalité d'Héberville et du Mont-Lac-Vert.
décompte pour la municipalité d'Héberville, il est proposé d'autoriser des déboursés du Fonds général de la municipalité d'Héberville pour une somme totalisant 892 699,01. Dans ta proposition, monsieur, on va prendre les gens maintenant. Ouais, Un petit peu, je retrouve ma page. J'y arrive. Alors, d'autoriser les déboursés de fonds général du Mont-Lac-Vert pour une somme totalisant de 32 959,89. Monsieur Lemay propose et Mme Leroy, puis. Oui. Oui. Quelqu'un avec Mme Leroy. Adopter l'unité des conseillers présents. Nous sommes rendus à la période de questions des citoyens. Parce que lui, il a l'air de la licence. Moi, c'est pas des questions. Je voulais vous faire un suivi du problème que vous avez annoncé à la dernière réunion du secrétaire de cette réunion. C'est tout, hein? Bon, Monsieur Levy fait un chez moi. Ils ont refait le puisard du 210 Éval, Pointe-Vendée Éval. Ça a amélioré. OK. Je pense que vous en avez fait un du côté Hélène la montée aussi, là. OK. Ça a amélioré. Mais le problème est, présentement, c'est que du côté du 640 en Éval, quand il arrête de fournir, l'eau traverse vers le 210 Éval. Ensuite, du côté à Jean-Guérin, je pense que c'est 652, mais je ne me souviens plus de son adresse. Lorsque lui bouge, ça traverse le chemin de mon côté, ça rentre dans ma première entrée, puis ça descend dans l'autre puisard. Ce qu'il fait, c'est que quand ça traverse du 640 vers le puisard du 610, du 210, excusez, l'eau monte, vous voyez qu'il ne fournit plus. Puis lorsque l'eau ne fonctionne plus, ça traverse, c'est le lien qui ne fournit plus. Par contre, ça monte moins haut que ça montait. C'était juste pour vous aviser. Ensuite, vous avez parlé de deux ponceaux qui étaient du ministère de l'Environnement. Lesquels c'est? Dans le Saint-Isabelle? Ben, il y a celui près du l'ancien pont flottant. OK. Puis il y en a un autre un petit peu plus loin. C'est vraiment dans ce secteur-là. C'est pas. Ils vont sur la salle pareil? On ne sait pas encore. Et probablement que la transition va faire pareil. Parce que sans ça, ça va être trop long. Et on n'est pas sûr encore, en toute honnêteté, qu'on ne réussira pas à le faire. Parce qu'on est en démarche avec le ministère de l'Environnement, puis ça peut arriver qu'on soit en mesure de respecter le 23 novembre. Ça peut arriver. Mais on met des efforts. Pas de confiance. Mon groupe s'ennuie. Mon groupe de vélo s'ennuie. Mais normalement, on ne restera pas ça normalement, on fait la stade, puis après ça, quand on va recreuser l'année prochaine, on va le faire. C'est ce que le contracteur, mais je vais d'abord avoir une rencontre aujourd'hui, mais elle est reportée à demain, puis c'est là que ça va être abordé vraiment la stratégie. Je vais savoir. Tu me laisses ça, c'est pour rien. Oui. Je dirais ça. D'autres questions? C'est mon tour. 3.12. Le montant de la subvention, qui va être demandé, c'est quoi? C'est quoi le montant? C'est encore en investigation. 3.12, c'est, on pense, une cinquantaine de mille. Environ 5. Mais c'est en investigation, c'est pas un montant fixe là-dessus. On va en appel de plus. OK. Mais c'est pour l'abri, c'est ça? Oui, c'est l'abri, oui, c'est l'abri. D'accord. Oui. 3.14, est-ce qu'on parle de 25 ou de 20 millions pour 5 ans dans le plan de 25 millions. 25 millions, OK. Les 25 millions, ça comprend bien des facteurs, c'est-à-dire la DIG-Wiki. On calcule à l'intérieur de ça le 3 millions qui est en train de s'investir. Il y a d'autres partenaires qui gravitent autour du Mont-Lac-Vert. Exemple, la ferme Tournovant qui investit dans l'agro-tourisme. Ça fait partie du 25 millions. C'est vraiment un ensemble qu'on est en train de structurer pour mettre, je dirais, de la valeur autour du Lac-Vert. D'ailleurs, vous avez demandé une étude que vous avez reçue et étudiée. Oui. On va pouvoir la consulter, cette étude-là. Éventuellement.
Là, pour le moment, M. Boivin est engagé à vous remettre. Votre question est pertinente. En considérant que des informations un petit peu pointues à l'intérieur de ça, considérant qu'on a des partenaires à rencontrer avant, alors il y a une question de certaine forme de confidentialité, mais quand tout sera fait, ça va plaisir de vous répondre dessus. Excellent. 5.2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est qu'une trousse CDH? C'est la Corporation de développement des Bermudes. C'est une autre trousse à côté de celle des nouveaux arrivants? C'est bien ça? C'est ça C'est que nous vous autres. avez. Dans les dépenses du mois d'Albert, du mois de juillet, il y a eu 2455 $ de dépensés en publicité à la radio. Je me demande si c'est pertinent et puis si ça a valu la dépense. Dans un équipement comme le Mont-Lac-Vert, le plan marketing, c'est une pierre angulaire de la fréquentation. Vous comprendrez que, je dirais même qu'on ne fait pas beaucoup de publicité pour justement inciter les gens à venir consommer dans la montagne. On fait référence au vélo de montagne, on fait référence au ski. Il y a plein de facteurs qui font en sorte que les gens nous choisissent comme destination. Si on ne fait aucune publicité, bien évidemment, les gens ne pensent pas à nous. Alors, ça coûte des sous, mais oui, c'est un investissement qui est requis. Est-ce que c'est. Puis le budget annuel de la publicité, qu'est-ce que c'est? Parce que pour ça, c'était strictement pour les vacances de la construction. Est-ce qu'à chaque mois, ça coûte 2500 Non, absolument pas. C'est en toute transparence, M. Boivin, on est à l'étape d'une restructuration au point de vue du Mont-Lac-Vert qui va faire en sorte que les postes de direction vont être mieux définis avec des porteurs de dossiers. Actuellement, au Mont-Lac-Vert, je dirais que l'ensemble de l'œuvre est porté directement par la direction générale. On n'a plus de support par rapport au marketing, par rapport il occupe également le poste de directeur de montagne, qui fait en sorte que, bien évidemment, on y va à la pièce, alors que dans un plan structuré, on pourrait, mois par mois, définir un plan de marketing permettant d'aller dans tous les médias. Ce qui n'est pas le cas présentement, on fait du cas par cas. Oui. J'ai lu sur la presse qu'il y avait, je ne me souviens plus quelle station de ski qui projetait de faire ou qui inaugurait du ski d'été. Avez-vous entendu parler de ça? Moi, je peux vous dire que non. C'est du ski qui se fait sur le sable. Non, pas Non, sur le c'est sable. pas- Une piste artificielle Ah, sur laquelle on pouvait faire tout le sport d'hiver, la glisse, en planche, en ski. Je pense que c'est Tremblant. Mont-Tremblant. Ça ressemblait à comme du hockey d'été aussi. Ouais. On va regarder C'est l'information. une surface synthétique, Comme comme on le dit. plastique. Pardon? C'est une surface synthétique. Exact. Puis C'est un peu les le filles principe. font en bikini en Mais- plus. Je suis allé cet été dans ce mec qui appelait Place Fleur de Lys, un centre d'achat. Il y a un endroit où il y a une activité comme celle-là, où les gens font du ski, c'est pas de la même, mais ils sont habillés en ski, puis ils descendent. Ils sont pas en bikini. Ils font du slalom. En plein air, on fait ça en bikini. Je vais y aller, mon maître y aller, moi. Une patinoire, ça pourrait. Ça coûte un autre coup cher, le moins cher. Non. Et puis, dans les dépenses de la municipalité, j'ai vu qu'on avait payé 675 $ pour la calibration annuelle d'un ou deux détecteurs de gaz. Je ne sais pas si c'est juste pour un ou plusieurs détecteurs de gaz. Nous, on a des contrats spécifiques avec des entrepreneurs l'entreprise spécialisée qui fait la tournée de calibration de l'ensemble des équipements de sécurité au point de vue de notre garage, au point de vue parce qu'il y a des émanations toxiques, alors lui, il faut qu'il calibre les appareils. Donc, C'est un contrôle. c'est pas juste un détecteur. Non. C'est ça, ça me paraissait excessivement élevé pour un détecteur. Il va dans les édifices, le PPE, ce qu'on appelle nous autres des stations de pompage. D'accord. Ça doit être mon ami Richard qui fait ça. Non, il n'a fait plus ça. Non? Alors, vous avez des questions, M. Boivin? Oui. Si pas d'autres questions, je considère les questions closes et M. Levé propose la levée de sa table. Alors, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. bye bye. Bonne soirée.